Arrêtez de forcer les portes. Dieu a déjà choisi votre chemin. Arrêtez. Ne faites plus un seul geste. Ne laissez pas votre esprit s'échapper vers la minute suivante. Restez ici, dans l'espace sacré de ce maintenant. Ne pensez plus à votre liste de corvées, à ce loyer qui vous inquiète ou à cette personne qui n'a pas rappelé. Respirez. Sentez l'oxygène, ce cadeau invisible, entrer dans vos poumons. Vous n'avez pas eu besoin de lutter pour que votre cœur batte ce matin. Vous n'avez pas eu besoin de forcer vos cellules à se régénérer pendant votre sommeil. Dieu l'a fait, dans le silence, sans votre aide. Ce message n'est pas une simple vidéo de motivation parmi tant d'autres. C'est une convocation divine. Un rendez-vous que votre âme a pris avec son Créateur bien avant que vous ne cliquiez sur cette vidéo. Il est pour vous. Oui, précisément pour vous qui ressentez ce poids sur la poitrine. Vous qui regardez cet écran à travers le brouillard de la fatigue. Vous qui avez essayé encore et encore et encore, jusqu'à ce que vos mains soient calleuses et que votre esprit soit épuisé. Vous avez poussé des portes avec la force du désespoir. Vous avez frappé jusqu'à ce que vos articulations saignent. Vous avez crié vers le ciel jusqu'à ce que votre gorge soit sèche. Et pourtant, rien. Le silence. Les gonds de fer ne bougent pas. Les verrous restent fermés. Le monde semble continuer de tourner pour les autres, mais pour vous, tout est figé. Et dans le secret de votre douleur, vous demandez « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce si difficile pour moi ? Pourquoi dois-je lutter pour chaque centimètre de progrès alors que pour d'autres, les tapis rouges se déroulent sans effort ? Pourquoi ce mur ? Pourquoi cette résistance ? Aujourd'hui, Dieu retire le voile sur votre situation. Il ne vient pas pour vous juger, mais pour vous libérer de l'esclavage de l'effort charnel. Sa réponse tient en 3 mots qui, s'ils pénètrent votre esprit aujourd'hui, vont changer votre trajectoire à jamais. Arrête de forcer. Arrête de forcer les portes que Dieu a fermées pour ta survie. Arrête de pousser ce qui résiste parce que ce n'est pas ta saison, ou pire, parce que ce n'est pas ton chemin. Arrête de courir après ce qui fuit, car ce qui est ordonné pour toi possède ton adresse et te trouvera au moment marqué. Parce que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé. La fatigue de l'âme et le syndrome du bélier. Il existe une fatigue que le sommeil ne peut pas guérir. C'est la fatigue de l'âme. C'est ce que vous ressentez quand vous portez un projet à bout de bras depuis trop longtemps. Vous souriez devant vos amis, vous postez des photos inspirantes sur les réseaux, vous dites « Tout va bien, je persévère ». Mais à l'intérieur, vous êtes en train de mourir. Vous êtes à bout de souffle. Vous avez investi votre vie, votre argent, vos larmes dans cette relation, dans ce business, dans ce ministère. Et pourtant, vous sentez que vous ramez à contre-courant. Vous êtes comme un homme qui essaie de retenir l'océan avec ses mains. C'est épuisant, c'est dévastateur. Le mensonge le plus dangereux de notre société moderne est celui-ci. Si ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Pousse plus fort, sois un lion, ne lâche rien. Mais dans le royaume de Dieu, la logique est différente. La force ne remplace jamais la grâce. Ce n'est pas un manque de force, c'est une erreur de source. Quand vous forcez, vous utilisez votre adrénaline, votre volonté, vos connexions humaines. C'est limité, c'est périssable. Mais quand vous marchez dans ce que Dieu a choisi, vous utilisez sa puissance. Regardez Moïse devant la mer Rouge. Avait-il besoin d'un bélier pour ouvrir les eaux ? Avait-il besoin de pousser les vagues ? Non. Il a dû s'arrêter, il a dû lever son bâton. Et Dieu a fait ce que la force humaine n'aurait jamais pu accomplir en 1000 ans. Si vous devez manipuler, supplier, mentir ou vous épuiser physiquement pour garder une porte ouverte, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a ouverte. Car ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Mais ce que Dieu ferme, personne ne doit essayer de l'ouvrir. L'idolâtrie du plan personnel. Pourquoi insistons-nous tant sur des portes fermées ? Parce que nous sommes tombés amoureux de notre propre plan. Nous avons dessiné notre vie idéale. À 25 ans, je ferai ceci. À 30 ans, je serai marié à telle personne.
À 40 ans, j'aurai ce niveau de succès. Et quand la réalité ne correspond pas au dessein, nous paniquons. Nous essayons de forcer la réalité à entrer dans le cadre. Nous appelons cela de la vision. Mais parfois, c'est juste de l'orgueil déguisé en foi. Nous disons à Dieu, « Seigneur, bénis mon projet », au lieu de dire, « Seigneur, fais-moi entrer dans ton projet ». L'attachement à notre propre volonté est la racine de notre souffrance. Nous sommes attachés à ce poste de travail spécifique, à cette ville spécifique, à cette personne spécifique. Et nous frappons encore et encore à la même porte. Mais écoutez cette vérité. Une porte fermée n'est pas une punition, c'est une redirection. Imaginez Abraham. Il voulait qu'Ismaël soit son héritier. Il aimait Ismaël. Il a même supplié Dieu. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Genèse 17-18. Abraham essayait de forcer son propre plan de secours. Mais Dieu a dit non. Pas parce qu'il n'aimait pas Ismaël, mais parce qu'il avait choisi Isaac. Si Dieu avait cédé au désir d'Abraham, le monde n'aurait jamais connu la promesse telle qu'elle devait s'accomplir. Qu'est-ce que vous essayez de sauver aujourd'hui alors que Dieu essaie de vous donner quelque chose de plus grand? Quel Ismaël caressez-vous alors qu'Isaac attend dans les coulisses de votre futur? Arrêtez d'arroser les fleurs fanées. Dieu veut planter un nouveau jardin. La souveraineté, le Dieu qui ferme. Nous aimons chanter le Dieu qui ouvre les portes d'Égypte. Nous aimons le Dieu qui ouvre la prison de Pierre. Mais nous avons besoin de redécouvrir le Dieu qui ferme. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit qu'il est celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Il y a des moments dans votre vie où c'est Dieu lui-même qui a mis le verrou. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'il y a derrière la porte, et vous ne le voyez pas. Derrière cette porte que vous convoitez, il y a peut-être un serpent. Derrière cette relation parfaite, il y a peut-être une trahison qui brisera votre foi. Derrière ce succès rapide, il y a peut-être un orgueil qui vous éloignera de sa présence pour toujours. Le silence de Dieu est une forme de protection. Quand vous demandez une chose et que rien ne se passe, ne concluez pas que Dieu est sourd. Concluez qu'il est un père. Si votre enfant vous demande un serpent parce qu'il croit que c'est un jouet brillant, allez-vous lui donner? Non. Ces larmes ne vous feront pas céder, car votre amour est plus grand que son désir momentané. Dieu voit la fin avant le commencement. Il sait que si vous entrez dans cette porte maintenant, vous allez échouer, car votre caractère n'est pas encore assez solide pour supporter le poids de cette bénédiction. Remerciez Dieu pour les non qu'il vous a donnés. Un jour, au ciel, nous passerons la moitié de notre temps à le remercier pour les prières qu'il n'a pas exaucées. La myopie du maintenant contre l'horizon divin. L'être humain souffre d'une myopie spirituelle. Nous jugeons la bonté de Dieu sur les dernières 24 heures. Si nous avons ce que nous voulons, Dieu est bon. Si la porte est fermée, Dieu nous a oubliés. Mais Dieu travaille sur une échelle de temps différente. Il travaille sur des générations. Regardez Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par les chansons. Pendant des années, toutes les portes étaient fermées pour Joseph. Il a dû essayer de forcer sa sortie. Il a dit à les chansons, « Souviens-toi de moi quand tu seras libre ». Il a essayé d'utiliser une connexion humaine pour sortir. Ça n'a pas marché. Il est resté 2 ans de plus en prison. Pourquoi? Parce que si Joseph était sorti plus tôt par l'influence humaine, il serait redevenu un simple berger ou un serviteur. Dieu attendait que Pharaon fasse un rêve. Dieu attendait le moment exact où Joseph ne sortirait pas comme un prisonnier libéré, mais comme un premier ministre couronné. Votre attente n'est pas une stagnation, c'est une incubation. Dieu est en train de préparer le scénario parfait. Il aligne les cœurs, il dispose les circonstances, il prépare les finances. Et pendant qu'il travaille à l'extérieur, il travaille à l'intérieur de vous. Il brise votre arrogance, il nettoie vos motivations. Il vous apprend à dépendre de lui seul. Si la porte s'ouvrait aujourd'hui, vous prendriez toute la gloire. Mais quand elle s'ouvrira au moment de Dieu, vous tomberez à genoux et vous direz « Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel ». L'énergie du repos contre l'énergie du stress. Il y a 2 façons de vivre. La première, c'est la force. C'est le mode chasseur. Vous devez tuer pour manger.
Vous devez vous battre pour chaque opportunité. C'est le monde de l'adrénaline, du cortisol, de la peur constante de manquer quelque chose. C'est vivre avec les poings serrés. La seconde, c'est la grâce. C'est le mode héritier. Vous ne travaillez pas pour obtenir, vous travaillez depuis une position de possession. Vous savez que tout est à vous en Christ. C'est vivre avec les mains ouvertes. Quand vous forcez les portes, vous êtes en mode stress. Votre corps est tendu, votre esprit est embrumé, vous perdez votre intuition divine. Vous devenez incapable d'entendre la voix de l'esprit parce que le bruit de vos propres efforts est trop fort. Mais quand vous entrez dans le repos, tout change. Le repos n'est pas l'absence d'activité, c'est l'absence d'anxiété. Jésus dormait pendant la tempête. Les disciples forçaient sur les rames. Ils s'épuisaient à essayer de stabiliser la barque. Ils criaient de peur. Et Jésus, il se reposait. Pourquoi ? Parce qu'il savait que son destin n'était pas de mourir noyé dans un lac, mais de mourir sur une croix. Sa destination était sécurisée par le Père. Si vous savez que votre destination est sécurisée, pourquoi paniquez-vous devant une petite vague ? Pourquoi forcez-vous cette porte ? Si Dieu a dit que vous seriez à la tête et non à la queue, vous finirez à la tête, que cette entreprise spécifique vous accepte ou non. Relâchez vos muscles, détendez votre esprit. Le maître est dans la barque. Le danger de ce que l'on obtient par la force. C'est une loi spirituelle effrayante. Ce que vous obtenez par la manipulation, vous devrez le maintenir par la manipulation. Si vous avez forcé une porte par le mensonge, vous devrez mentir tous les jours pour ne pas être découvert. Si vous avez forcé quelqu'un à vous aimer en jouant un rôle, vous devrez porter ce masque jusqu'à la fin de vos jours, et vous ne serez jamais vraiment aimé pour qui vous êtes. Si vous avez forcé un succès financier par des moyens douteux, vous vivrez dans la peur constante que tout s'écroule. Est-ce vraiment ainsi que vous voulez vivre ? Dans une prison dorée que vous avez construite de vos propres mains ? Les cadeaux de Dieu sont différents. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Quand Dieu ouvre la porte, il n'y a pas d'arrière-goût amer. Il n'y a pas de prix caché. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité. C'est fluide, c'est propre, c'est sain. Arrêtez de vouloir aider Dieu en utilisant les méthodes du monde. Dieu n'a pas besoin de votre compromis pour accomplir sa promesse. Sarah a essayé d'aider Dieu en donnant Agar à Abraham, et elle a créé un conflit qui dure encore aujourd'hui. Ne créez pas des conflits pour vos enfants, parce que vous étiez trop impatients pour attendre la promesse. La préparation du caractère. Nous voulons tous la bénédiction, mais peu d'entre nous veulent la préparation. Pourtant, la préparation est plus importante que la destination. Si vous donnez 1 million d'euros à un enfant de 5 ans, vous ne le bénissez pas, vous le tuez. Il n'a pas la structure mentale pour gérer cette ressource. Chaque porte fermée est une séance de musculation pour votre caractère. Quand vous essuyez un refus et que vous choisissez de rester dans la joie, vous musclez votre maîtrise de soi. Quand vous voyez les autres réussir alors que vous attendez encore, vous musclez votre humilité. Quand vous n'avez pas assez d'argent et que vous continuez à donner, vous musclez votre foi. Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous pouvez porter. Si vous forcez une porte pour laquelle vous n'êtes pas prêt, la bénédiction deviendra votre malédiction. Le succès détruit plus de gens que l'échec. L'échec vous rend humble. Le succès peut vous rendre arrogant. Dieu vous aime trop pour vous laisser réussir prématurément. Il vous garde dans l'ombre jusqu'à ce que votre racine soit assez profonde pour supporter la taille de votre feuillage. Acceptez l'anonymat. Acceptez le placard de prière. C'est là que les racines poussent. Personne ne voit la racine, mais c'est elle qui tient l'arbre pendant la tempête. L'éducation du détachement. Le secret des gens qui réussissent avec Dieu, c'est le détachement. C'est cette capacité de dire « Seigneur, je désire cette chose, mais je n'en ai pas besoin pour être heureux. Mon bonheur est en toi seul. » Tant que vous avez besoin de cette porte ouverte pour vous sentir exister, Dieu la gardera fermée. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas de rivaux dans votre cœur. Il ne veut pas que cette réussite devienne votre idole. Il veut que vous soyez libre. Regardez Moïse. À 40 ans, il a essayé de sauver son peuple par la force. Il a tué un Égyptien. Il était plein de zèle charnel. Résultat, il a dû s'enfuir au désert pendant 40 ans.
À 80 ans, il était devenu un autre homme. Quand Dieu l'appelle devant le buisson ardent, Moïse ne veut plus y aller. Il dit « Qui suis-je ? Envoie qui tu voudras ». Il était totalement détaché de son ambition personnelle. C'est alors, et seulement alors, que Dieu a pu l'utiliser. Parce que Moïse n'utilisait plus Dieu pour sa gloire. Dieu utilisait Moïse pour la sienne. Êtes-vous prêt à laisser mourir votre ambition pour que sa vision puisse naître ? Êtes-vous prêt à lâcher la poignée de cette porte ? La prophétie de l'inévitabilité. Voici une vérité qui doit couler dans votre sang comme un feu. Ce qui est décrété par Dieu pour votre vie est inévitable. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Les frères de Joseph ont essayé de le tuer. Ils ont seulement réussi à le rapprocher de son destin en Égypte. Potiphar l'a jeté en prison. Il l'a seulement rapproché de l'échanson de Pharaon. Le diable a poussé les hommes à crucifier Jésus. Il a seulement réussi à ouvrir la porte du salut pour l'humanité entière. Ce que l'ennemi utilise pour vous barrer la route, Dieu l'utilise comme un tremplin. La porte fermée que vous pleurez aujourd'hui est peut-être le mur sur lequel vous allez prendre appui pour sauter plus haut. Ne craignez pas l'opposition. Ne craignez pas les critiques. Ne craignez pas les systèmes humains. Si Dieu a choisi votre chemin, il est le garant de votre arrivée. Dites-le avec moi. Ma destinée ne dépend pas de la faveur des hommes. Elle dépend de la décision de Dieu. Et Dieu a déjà décidé. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Il a tracé des sentiers pour vous. Il a réservé des parts pour vous. Reconnaître la porte de Dieu. Comment savoir si une porte vient de Dieu ? C'est simple, mais profond. La paix. La porte de Dieu ne vous demande pas de sacrifier votre intégrité ou votre famille. Elle apporte une paix calme, même au milieu des défis. La fluidité. Il peut y avoir du travail, mais il n'y a pas de friction spirituelle. Les choses s'emboîtent. Les provisions arrivent au moment opportun. Le témoignage intérieur. Votre esprit dit oui, même si votre logique a peur. La gloire de Dieu. Cette porte vous rend plus dépendant de lui, pas plus fier de vous-même. Si vous devez forcer, supplier, manipuler, ce n'est pas sa porte. Sa porte à lui s'ouvre souvent quand on s'y attend le moins. Elle s'ouvre comme une fleur le matin, sans bruit, sans fracas, juste une évidence. Arrêtez de chercher la porte, cherchez le maître des portes. Quand vous marchez avec le roi, vous n'avez pas besoin de vérifier si les portes sont ouvertes. Elles s'ouvrent automatiquement quand il s'approche. Le pouvoir de la redirection. Regardez l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Il voulait aller prêcher en Asie. Une bonne chose, n'est-ce pas ? Un désir saint. Mais l'Esprit de Dieu l'en a empêché. La porte était fermée. Il a essayé d'aller en Bithynie. Encore une fois, l'Esprit lui a barré la route. Paul aurait pu s'épuiser. Il aurait pu se dire « Mais Seigneur, je travaille pour toi, pourquoi me bloques-tu » Mais il s'est arrêté, il s'est reposé. Et pendant la nuit, il a eu une vision. Un homme macédonien qui l'appelait. Si Dieu a fermé la porte de l'Asie, c'était pour ouvrir la porte de l'Europe. Si Dieu ferme votre projet actuel, c'est parce qu'il a une Macédoine qui vous attend. Une terre plus fertile, une mission plus grande, un impact plus profond. Ne pleurez pas sur l'Asie, regardez vers la Macédoine. Le final. Le choix de Dieu est votre repos. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais votre transformation ne fait que commencer. Regardez vos mains. Elles sont encore crispées, n'est-ce pas ? Votre esprit est encore en train de calculer comment forcer cette situation demain matin. Je vous le redonne une dernière fois. Dieu a déjà choisi votre chemin. Vous n'êtes pas un accident de l'évolution. Vous n'êtes pas un oubli du destin. Chaque cheveu de votre tête est compté. Chaque larme que vous avez versée sur cette porte fermée est conservée dans son flacon. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les formuliez. Il connaît vos rêves mieux que vous. Et il vous aime trop pour vous laisser vous contenter d'un succès médiocre obtenu par la force, alors qu'il a préparé pour vous un héritage glorieux obtenu par la foi. Arrêtez de lutter contre les courants de sa grâce. Arrêtez de vouloir être votre propre sauveur. Acceptez d'être conduit. Acceptez d'être guidé. Acceptez que parfois, le nom de Dieu est son plus grand « je t'aime ». Un jour, vous serez assis de l'autre côté de cette saison. Vous serez dans la lumière de votre destinée accomplie. Et vous regarderez en arrière.
Vous verrez ce labyrinthe de portes fermées et de chemins bloqués, et vous pousserez un grand soupir de soulagement. Vous direz « Seigneur, merci. Merci de m'avoir résisté. Merci de ne pas m'avoir laissé entrer là où je voulais aller. Merci d'avoir gardé la meilleure porte pour la fin. » Votre vie n'est pas en train de s'effondrer. Elle est en train d'être reconstruite sur un fondement plus solide. Le sable de vos efforts humains s'en va pour laisser place au rocher de sa volonté. Maintenant, j'ai une question pour vous. Une question qui demande une réponse concrète, pas juste une émotion. Quelle est cette porte que vous essayez de forcer depuis trop longtemps? Est-ce une relation qui vous détruit? Est-ce un projet qui ne voit jamais le jour? Est-ce une validation que vous cherchez désespérément auprès de personnes qui ne vous apprécient pas? Aujourd'hui, je vous invite à un acte de courage spirituel radical. Je vous invite à lâcher la poignée. Ne faites rien par la force cette semaine. Prenez un engagement de 7 jours. Arrêtez de supplier. Arrêtez de manipuler. Arrêtez de vous inquiéter. Pendant ces 7 jours, remplacez chaque effort de force par une prière de confiance. Dites « Seigneur, si c'est pour moi, ouvre-le. Si ce n'est pas pour moi, éloigne-le. Je me repose en toi. » Si ce message a touché une corde sensible dans votre âme, faites ces 3 choses. Écrivez en commentaire « Je lâche la poignée ». C'est un acte prophétique de déclaration. En écrivant ces mots, vous dites à votre subconscient et au monde spirituel que vous changez de mode opératoire. Vous passez de la force à la grâce. Partagez cette vidéo à une personne que vous savez être épuisée. Vous connaissez quelqu'un qui est au bord du burn-out, quelqu'un qui lutte contre des murs. Soyez la main de Dieu qui lui apporte ce message de repos. Abonnez-vous et activez la cloche, car nous allons continuer ce voyage ensemble. Nous allons apprendre à marcher dans cette autorité tranquille, celle de Daniel dans sa fosse au lion, celle de Joseph dans sa prison. Levez-vous maintenant, redressez vos épaules. Le roi de l'univers a déjà choisi votre chemin. La porte s'ouvrira, sans effort, au moment marqué, et ce sera magnifique. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.